Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Les récentes sorties effectuées par le chef de l'État Patrice Talon ont été analysées par l'expert en bonne gouvernance Joël Ataï-Guédégbé. Du 9 au 11 janvier prochain se tiennent les Vaudoudés à Ouidah en prélude à l'événement Retour dans cette édition sur les innovations de l'année 2025. Le centre des COUS-AC, le COUS-AC a opéré plusieurs actions, notamment au profit des étudiants en situation de handicap. Le bilan dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Le président Patrice Talon a entamé l'année 2025 en multipliant les actions de proximité, témoignant de son intérêt pour les aspirations des Béninois. Dès les premières heures de janvier 2025, il s'est rendu à la place de l'Amazone à Cotonou où l'attendaient plusieurs citoyens. Cette sortie fait suite à celle dans le marché de Gorky et à la caserne militaire de Dessa en fin décembre 2024. Joël Ataï-Guédégbé, expert en bonne gouvernance, analyse ces sorties. Oui, tout le monde voit peut-être la fin du mandat, mais voilà, à tout moment, le chef de l'État peut improviser dans son agenda officiel ou par rapport à l'agenda officiel. Et il est probablement de bon ton entre les citoyens et l'accueil généralement favorablement de pouvoir croiser le premier élu du pays qui n'est pas toujours disponible à cet effet. Et le président de la République fait bien de temps à autre d'improviser ce genre de sortie pour se rendre probablement plus accessible et plus normal, retrouver aussi sa part de liberté, après tout, parce que ce sont des fonctions très contraignantes que d'être engoncé dans un palais, de dépendre de la sécurité, des agendas officiels et que sais-je encore. Bon, donc, au fond, ce ne sont que choses normales de la part du chef de l'État, de prendre de temps à autre sur lui, d'aller au contact de la population, d'aller vers certaines entités comme les forces armées qui ont plus que besoin de sa présence. Il est le chef suprême des armées et nos forces de sécurité et défense quand même payent un lourd tribut dans le cadre de leur mission. Le minimum à ce niveau, c'est de remonter le moral aux troupes, de leur démontrer la proximité du commandement et l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis éventuellement de leurs doléances. Ben, oui, tant mieux. Et pendant qu'il y est déjà, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce que c'est de la pré-campagne ou quoi? Mais on ne peut pas être à ce niveau d'exercice des responsabilités du pouvoir d'État sans se donner un tant soit peu les moyens du contact avec ceux au nom desquels on gouverne un pays. Et je crois que tant que ça ne confine pas à l'autosatisfaction, à la démagogie, une campagne de bas étage, il faut
accueillir ça favorablement et prendre ça comme tel, à la limite comme quelque chose de normal. Et c'est vrai, on ne voit pas un président de la République tous les jours et se livrer à ça, sinon ben, ce serait au détriment même de l'essentiel de ses fonctions. Mais il est normal que pendant qu'on est aux affaires et au-delà de ça, pour ne pas dire après, ben, on soit quelqu'un d'accessible. Après tout, même s'il est le premier des Béninois au terme du suffrage universel, et dans le cadre de son mandat, il n'en reste pas moins un citoyen, un homme ordinaire. Et je crois que de temps à autre, il doit éprouver lui-même le besoin de tomber le costume, de se débarrasser quelque peu du protocole et de toutes les exigences sécuritaires, et que sais-je encore, et pour vivre sa liberté à lui. Et après tout, il y a droit, il a le droit de se promener aussi librement que possible, et sinon d'aller au contact de qui il veut. Autrement, ce serait désespéré, et c'est après tout un être humain. Il faut préciser qu'il était au micro de Nassirine Fatoumbi et Francis Fahami. Le Bénin se classe parmi les nations les moins corrompues en matière de police en Afrique, grâce aux réformes menées par le gouvernement du président Patrice Talon. Le pays se positionne au 10e rang continental avec un score de 76%. Et la première place en Afrique de l'Ouest. En effet, plusieurs contrôles routiers sont souvent utilisés pour estorquer des citoyens et ils ont été supprimés. Le pays a également instauré une politique de tolérance zéro contre le rançonnement et les comportements déviants au sein des forces de l'ordre, des mesures qui ont permis de restaurer la confiance de la population envers la police. Il faut noter que des pays comme le Cap-Vert, les Seychelles et l'île Maurice occupent les premières places du classement avec des scores impressionnants de 98%, 97% et 93% respectivement. Ces nations se distinguent, il faut le noter, également par des politiques rigoureuses de tolérance zéro envers la corruption dans les institutions publiques. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré ce mardi lors de son discours de Nouvel An que toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal prennent fin dès 2025. Cette annonce intervient après sa déclaration du 28 novembre dernier qui précisait que la France serait contrainte de fermer ses bases militaires sur le territoire sénégalais. Quelles sont les conséquences géopolitiques de cette fermeture? Élément de réponse avec Martial Akouete, analyste géopolitique au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Fahami. Ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle donne géopolitique, avant de parler plutôt de ses conséquences, c'est qu'il faut dire que depuis un moment déjà, les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique francophone se sont retrouvés dans une sorte de révolution marquée par l'éveil des consciences de la masse populaire. Et cet éveil de conscience oblige les dirigeants à adopter des actions dans ce sens, ce qui a favorisé les coups d'État que nous avons pu observer et des coups d'État qui se sont révélés populaires parce que depuis longtemps, il n'y avait pas eu ce mouvement d'acharnement, de soutien au président ou aux dirigeants poutistes de l'Afrique de l'Ouest. Cela a commencé et puis cette vision de l'Afrique, ce besoin de réclamer une souveraineté davantage accomplie, a demandé à ce que les autorités prennent des mesures de souveraineté qui consistent à ce que les bases militaires des puissances étrangères, notamment de la France, soient démantelées. Nous l'avons vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Même la base américaine au Niger a été remerciée. Donc, on a demandé à ce que cette base soit démantelée. Et puis, tout le monde attendait donc que le mouvement se poursuive. La question des bases militaires est devenue problématique du point de vue de l'opinion publique. Et donc, les dirigeants, comme ceux du Sénégal et du Tchad, se sont vus dans l'obligation
d'agir conformément à cette nouvelle vague d'opinion publique qui n'accepte plus la présence française et donc sont obligés désormais de prendre des mesures pour favoriser cette demande populaire. Alors, pour le Sénégal, c'était assez prévisible parce que pendant la période de campagne, les nouvelles autorités ont annoncé à plusieurs reprises l'inefficacité de ces bases militaires et donc la réclamation d'une souveraineté, l'inefficacité de ces bases militaires d'abord, la réclamation d'une souveraineté plus prononcée et la volonté de contrôler, de prendre le contrôle du territoire, d'assurer quand même une certaine autonomie vis-à-vis des puissances étrangères, a obligé le Sénégal à adopter cette mesure. Maintenant, quelles sont les conséquences que l'on peut tirer de cette position du Sénégal? Alors, il n'y a pas de bien graves conséquences parce que cette base militaire dans ce pays n'a pas pour mission de lutter essentiellement contre le terrorisme. C'est plutôt une base militaire en vue d'assurer la présence française à l'extérieur pour sa propre sécurité, c'est-à-dire contrôler les mouvements terroristes dans la zone du Sahel, coordonner le renseignement et permettre à l'État français d'agir conformément par rapport à ses besoins de sécurité. Et donc, la sécurité des populations sénégalaises n'est pas la priorité, ou du moins n'a pas été la priorité de ces bases militaires. Et donc, le démantèlement de cette base n'a pas une conséquence importante ou pas du tout de conséquences par rapport à la sécurité des Sénégalais. Par contre, la conséquence évidente de ce démantèlement ne serait rien d'autre que l'acclamation du peuple sénégalais, la félicitation que le peuple sénégalais exprimerait à ses dirigeants pour avoir été attentifs aux cris de cœur du peuple. Et donc, géopolitiquement, la conséquence est beaucoup plus pour la France que pour le Sénégal. Pour la France, pour le cas du Sénégal, c'est un peu différent parce que le Sénégal entend bien sûr continuer la coopération avec la France sur bien d'autres aspects. Il ne s'agit pas d'une rupture assez drastique et tranchée comme ça l'a été au niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Palais des gouverneurs s'est tenue une conférence débat sur le volet scientifique du FA, la gnose adjé et la mécanique quantique. Cette séance s'est tenue en prélude à la deuxième édition des Vodou Days. Pour plus de précision, voici le reportage de l'hémicycle. En prélude à la deuxième édition des Vodou Days, les parlementaires ont rangé le temps d'un après-midi leurs prérogatives constitutionnelles de leurs connaissances. À cet effet, une conférence a été initiée sur le thème le FA, la gnose adjé et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique. Et pour annoncer les couleurs de l'intérêt et de l'attachement des élus du peuple au patrimoine culturel du Bénin, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a dans son mot introductif retracé les perceptions et les interactions entre la science occidentale. A souvent été présenté comme supérieur et plus avancé, tandis que les connaissances et cultures africaines étaient marginalisées, dénigrées, considérées comme n'obéissant à aucune règle scientifique et même perçues comme pratiques scientifiques bien avant la colonisation, dans des domaines comme l'astronomie, l'agriculture et la métallurgie. En Égypte, par exemple, une riche tradition s'est installée et pérennisée. Si ces pratiques ne sont certainement pas aux normes établies par les Occidentaux, un effort croît réservé depuis de nombreuses années pour réévaluer les liens entre la science européenne et la culture africaine.
Après ces éclaircissements, Loïc Béounou Vlavonou a rappelé à l'auditoire les visées de la conférence débat. Aujourd'hui, les pratiques africaines gouvernent. Parlons des Vodou Days. Pour la deuxième année, l'événement va se dérouler dans la ville de Ouidah les 9, les 10 et 11 janvier 2025. Et pour cette année, plusieurs innovations sont prévues pour drainer du monde. Suivez ces innovations dans cet élément proposé par Anaël Dou. L'édition des Vodou Days 2025 va se dérouler à Ouidah les 9, 10 et 11 janvier prochains. Cet événement a un objectif bien défini, drainer du monde autour de ce patrimoine immatériel afin de valoriser et promouvoir le Bénin comme une destination touristique majeure. Cette célébration de la fête de Vodou apporte des retombées en termes de développement local et de rayonnement touristique de la cité historique de Ouidah. Côté prestations artistiques, les Vodou Days vont réunir cette année des icônes de la musique telles que le groupe Kassav, Toufan ou encore Boboé et bien d'autres. Une sélection qui intéresse déjà les milliers de Béninois. À quelques jours de cette fête, les villes rayonnent déjà à l'image des Vodou Days. Des tricycles flambant neufs aux couleurs des Vodou Days 2025 ont été dévoilés. Ils vont assurer la mobilité des citoyens lors de l'événement. Ces véhicules à 3 roues et d'autres à 4 roues vont être disponibles dans les communes de Ouidah et toutes les villes environnantes, dont Abomey-Calavi et Cotonou. C'est l'une des innovations de cette année. La principale, c'est bien sûr l'aréna dotée d'une architecture inédite. Les festivités des Vodou Days vont se dérouler sur plusieurs endroits emblématiques de la ville de Ouidah. La place Marot, l'esplanade du Fort Français, le temple des Pitons et la forêt sacrée de Passé. Des cérémonies dédiées aux divinités Koro, Tron, Nanayosi vont se dérouler au temple des Pitons. La forêt sacrée de Passé va abriter les cérémonies dédiées à Hunvé, Kokou, Kabada et Atina. Les Vodou Days 2025 seront des moments pour faire découvrir davantage la culture béninoise. Autres informations dans cette édition, c'est avec joie que plusieurs chrétiens catholiques ont pris part à la première célébration eucharistique de l'année 2025 sur la paroisse Notre-Dame de la route de Sémégarde dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Dans une atmosphère de gaieté, ils ont formulé leurs vœux pour la nouvelle année. Ils sont au micro de Romaric Djesougo Benou. La santé pour tous. D'abord la santé et le reste viendra, le meilleur suivra. Je remercie le Seigneur qui nous a permis, qui nous a conduits dans une nouvelle année et une année jubilaire. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une meilleure année à chaque Béninois et chaque Béninoise. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. On est très content d'avoir retrouvé l'année 2025 vraiment en très bonne forme, en bonne santé. On souhaite que Dieu nous accompagne tout au long de cette année et nous accorde le succès, la promotion, la joie et surtout la santé. We thank God for what He has done. Yeah, because last year 2024 wasn't easy for us. As we have entered this year 2025, I know it's a year of testimony, and God will be with us till the end of it and beyond. So we pray. Pour 2025, c'est la paix et le pain et beaucoup de courage. Le prêtre a tout dit. 2025 n'est pas seulement le premier. On doit faire en sorte qu'on aille jusqu'au 31. Donc il faudrait qu'on soit tempéré. Quelle espérance! Ça se voit. Donc c'est ça. Le reste, c'est nous-mêmes. La paix pour que le peuple de Dieu puisse grandir dans la foi
dans l'espérance, surtout en cette année 2025 où nous sommes invités à l'espérance, que le peuple de Dieu puisse apprendre à vivre dans cette espérance et à faire de cette espérance son leitmotiv. Aux premières heures de l'année 2025, plusieurs personnalités ont exprimé leurs vœux, entre autres Denise Degbeji. Sur sa paroisse, elle s'est prononcée sur les vœux de 2025. On l'écoute au micro de Jessou Gougben. Je remercie le Seigneur qui nous a permis, qui nous a conduits dans une nouvelle année et une année jubilaire. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une meilleure année à chaque Béninois et chaque Béninoise. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. Tout comme d'autres citoyens, les journalistes et analystes politiques Paul-Marie Huessou, professeur et théoricien de la bonne gouvernance d'État, et Adrien Tchomakou, journaliste, analyste politique, ont également formulé le vœu. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. Moi, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les Béninois. Bonne et heureuse année, pour moi, signifie que les Béninois ont enfin de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux, enfin, et que nous ayons moins d'inflation et plus d'argent pour pouvoir acheter des choses dans le marché. Je souhaite une année 2025 de joie, de paix, de prospérité à tout le peuple béninois. Une heureuse année à tous les membres de Foyer d'Amour ONG. Une bonne et heureuse année à tous ceux qui sont des professionnels des médias du Bénin. À tous les professionnels des médias du Bénin, je voudrais dire, je souhaite une année heureuse au père de la nation, le président Patrice Talon. Et surtout, du point de vue politique, je voudrais souhaiter que les acteurs politiques, que l'Esprit de Dieu habite les acteurs politiques pour qu'ils agissent de façon à ce que nous puissions aller aux élections, parce que l'année 2025, c'est déjà le début des activités électorales, que nous puissions aller aux élections dans la paix et que nous puissions sortir de ce processus avec le peuple béninois qui reste et restera le gagnant donc, du processus électoral. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kousassé, veut impacter davantage la communauté estudiantine en 2025 à travers des activités ludiques et sportives. Sa directrice Ghislaine Claude Fagbongou forme ses vœux pour le compte de cette nouvelle année. On l'écoute. À l'orée de cette nouvelle année, je voudrais tout d'abord présenter mes vœux de santé à notre cher président, Monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon, que Dieu lui donne la force de continuer l'œuvre gigantesque de modernisation de notre pays qu'il a commencé. Mes vœux vont ensuite à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à Madame la ministre conseillère également. Et je leur souhaite la santé et beaucoup de force pour que les étudiants soient toujours bien nourris, bien aguerris. Ils constituent l'espoir de notre pays et notre président y tient. Mes vœux vont ensuite à tout le personnel du Kousassé pour leur accompagnement à mes côtés, afin que nous puissions chaque jour un peu plus améliorer la condition de vie de nos chers étudiants pour leur épanouissement. Je viens ensuite à mes amis étudiants. Je leur souhaite de réussir tous à leurs examens en 2025. Je leur souhaite la paix du cœur. Je leur souhaite l'épanouissement total sur tous nos campus.
En rétrospective de l'année 2024, le centre a mis au cœur de ses actions l'épanouissement total des étudiants en situation de handicap. Ghislaine Claude Fagbon en parle. Depuis 2 ans, nous organisons des journées ludiques pour les étudiants handicapés, mais cette année, nous avons voulu les intégrer totalement aux Jeux intercampus avec les autres étudiants. Et ça a été une expérience enrichissante. Figurez-vous que c'est eux qui ont gagné le premier prix du festival artistique et culturel. Ils ont émerveillé tout le monde et nous allons poursuivre l'expérience comme ça pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés et qu'ils se sentent comme des étudiants à part entière. Nous avons des activités pérennes que nous faisons comme le concours sur l'innovation, comme les Jeux intercampus, le festival artistique et culturel. Mais par rapport à ça, cette année, l'innovation a été qu'il fallait concourir sur le chant. Donc, les étudiants ont fait une composition originale sur le chant et c'est d'ailleurs à ce niveau que nos chers amis étudiants handicapés ont pu gagner le premier prix. Actualité hors de nos frontières, à présent, depuis le 1er janvier, le Ghana a officiellement aboli l'exigence de visa pour tous les citoyens africains. L'objectif est de renforcer la libre circulation des personnes et de promouvoir l'intégration régionale. Un objectif clé de la zone de libre-échange continentale africaine, dit l'ECAF. Tout Africain peut donc voyager au Ghana sans visa, une mesure entrée en vigueur ce 1er janvier 2025. Autre information hors de nos frontières, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé ce jeudi 2 janvier 2025 l'annulation de la décision de l'autorité palestinienne de suspendre la diffusion et les activités de la chaîne qatarienne Al Jazeera dans les territoires palestiniens. Sur le réseau social X, le Haut Commissariat a exprimé sa profonde préoccupation et a demandé instamment à l'autorité palestinienne de faire marche arrière et de respecter les obligations en la matière. Sur cette information qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne année 2025 à toutes et à tous.